Bonjour à tous, c'est Guillaume de Sport Focus et bienvenue dans une nouvelle analyse. Alors pour le récap de la semaine, on va le faire en trois parties, avec une partie concentrée sur le tennis, une autre partie sur le football et une dernière partie sur les autres événements de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. Il y aura une vidéo par partie, du coup si tu veux aller voir les autres parties, elles sont sur YouTube ou Instagram. Mais concentrons-nous sur l'actualité footballistique et ce qu'il ne fallait pas manquer cette semaine en termes de football. Alors évidemment, cette semaine, il y avait la Ligue des Champions avec les huitièmes de finale retour. J'ai déjà fait des vidéos débriefing sur ces huitièmes de finale. Du coup, si vous voulez plus d'analyses, n'hésitez pas à aller les voir sur Instagram ou sur YouTube. Mais en général, ce qui s'est passé, c'est que Porto a créé la surprise en se qualifiant pour les quarts de finale contre la Juventus. Franchement, tout le monde pensait que la Juventus allait passer plus ou moins facilement. Et au final, c'est Porto qui passe parce que Porto avait plus d'énergie, ils avaient plus cette envie de passer en quart de finale et la Juve a vraiment été assez pâle. Dans l'autre match, c'est Dortmund qui s'est qualifié pour les quarts de finale contre le Séville, où vraiment dans l'ensemble, Dortmund a été meilleur. Alors certes, ils se sont fait peur en fin de match, que ce soit au match aller ou au match retour, où chaque fois ils concèdent des goals en fin de match et après ils sont un peu peur sur les dernières actions. Mais Dortmund, sur la globalité, mérite ses qualifications, même s'ils devront jouer à un meilleur niveau, surtout défensivement, en quart de finale, s'ils veulent aller loin dans cette Ligue des Champions. Dans l'autre match, c'est Liverpool qui s'est qualifié logiquement pour les quarts de finale contre Leipzig. Leipzig n'a pas démérité, ils ont fait une belle copie, mais Liverpool était juste plus fort. On a retrouvé un bon Liverpool, pas un Liverpool exceptionnel, surtout défensivement, où il y a encore beaucoup d'erreurs et Leipzig a pêché dans le dernier geste. Mais on a retrouvé un Liverpool conquérant qui fait un contre-pressing, un milieu de terrain très solide et qui part vite en contre-attaque lorsqu'il récupère la balle pour faire très mal à l'adversaire. Et finalement, lors du dernier match entre le PSG et le FC Barcelone, le PSG s'est qualifié, mais ils ont bien aimé se faire peur. En effet, ils ont vraiment compté sur l'avantage qu'ils avaient pris au Camp Nou lors du match aller pour se reposer dessus et ils se sont fait peur parce que en face, heureusement que le Barcelone n'a pas été très efficace parce que le Barcelone a eu les occasions pour marquer un ou deux goals en plus, voire trois. Et du coup, le match aurait pu vraiment tourner d'une autre manière pour le PSG et ça aurait pu être très compliqué en fin de match si le Barcelone poussait vraiment. Mais dans l'ensemble, le PSG quand même mérite sa qualification. Ils devront quand même montrer un autre visage en quart de finale s'ils veulent aller loin dans cette Ligue des Champions. Et pour les résultats de ce week-end en championnat, en Première Ligue tout d'abord, il y a Arsenal qui a remporté le derby du Nord de Londres contre Tottenham 2-1. C'était vraiment une très belle performance d'Arsenal qui a maîtrisé son sujet et inversement Tottenham qui est passé un peu à côté de son match. Mais tout le mérite revient à Arsenal qui a bien joué et qui valent quand même plus qu'une deuxième place en Première Ligue. Et en général en Première Ligue, Manchester City, Manchester United et Leicester ont gagné. Du coup, pour le trio de tête, ça reste un statu quo où Manchester City est encore loin devant, avec Manchester United et Leicester qui se tiennent en un petit point. Et la mauvaise affaire de ce week-end, c'est Chelsea qui a fait un nul contre Leeds et vraiment qui perd du terrain sur Leicester et Manchester United. En plus de ça, il donne l'opportunité à West Ham de revenir à égalité de points à cette quatrième place qualificative pour la Ligue des Champions. Et du coup, ça va être un vrai beau duel entre Chelsea et West Ham pour cette dernière place qualificative en Ligue des Champions. Passons en Italie maintenant, où Naples a vraiment fait la bonne affaire du week-end en gagnant contre l'AC Milan et qui revient à 6 petits points du club milanais. En effet, Naples 5e n'est plus qu'à 2 petits points de la quatrième place et pour une qualification en Champions League. Et inversement, l'AC Milan n'a plus que 6 points d'avance sur cette cinquième place qui n'est plus qualificative pour la Champions League. Et dans les autres matchs, l'Inter de Milan et la Juventus ont gagné. Du coup, c'est un peu un statu quo entre les deux équipes. Même si, avec ces victoires, la Juventus se rapproche de l'AC Milan et l'Inter de Milan prend un peu plus ses distances en tête du classement. En Allemagne, maintenant, la mauvaise opération du week-end, elle est pour Leipzig qui a concédé le nul 1-1 contre Francfort, alors que le Bayern de Munich continue sur sa lancée et prend 4 points d'avance sur Leipzig et prend un peu ses distances en tête du classement. Alors, ça reste que 4 points, mais le Bayern de Munich sait comment gérer ses points d'avance. Ils ont de l'expérience avec toutes ces années. Et franchement, je vois clairement le Bayern de Munich continuer sur sa lancée et remporter la Bundesliga encore une fois. En Espagne, maintenant, l'Atlético Madrid a fait un nul contre Getafe et franchement, c'est pas une bonne affaire parce qu'ils voient le Real Madrid revenir à 6 points et potentiellement le Barcelone qui joue lundi soir. Si le Barcelone gagne, le Barcelone reviendrait à 4 petits points de l'Atlético Madrid et ça serait vraiment une fin de championnat explosive où le Barcelone n'a plus que le championnat à jouer et vraiment ça va être une très grosse bagarre pour savoir qui va remporter la Liga cette saison entre l'Atlético Madrid et le Barcelone, mais aussi le Real Madrid qui n'est qu'à 6 petits points de la tête. Et ensuite, passons en France ou Ligue 1 où aucun des 4 premiers n'a gagné. En effet, Lille, Lyon et Monaco ont fait un nul et le PSG a perdu. Vraiment, c'est dommage pour le PSG qui ne profite pas du faux pas de Lille pour prendre la tête du classement. Le PSG a perdu 1-2 contre Dijon. Vraiment, c'est une contre-performance pour le club parisien qui manque une opportunité. Alors certes, ils n'ont que 3 points de retard sur Lille et du coup, tout est encore jouable. Mais franchement, c'est une bête occasion perdue et des points bêtement perdus contre Dijon qui est quand même beaucoup plus faible que le Paris. Voilà, j'espère que tu as aimé le récap sportif de la semaine. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un like et de le faire savoir en commentaire. Et n'oublie pas de t'abonner. Si tu veux plus d'actualités sportives, va voir mon compte Instagram Sport Focus. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines analyses.